Je commence par scanner la carte à jouer exactement comme une photo et le scanner me donne une image en 3 couches RGB, la couche du rouge correspondant aux valeurs de cyan imprimées, c'est-à-dire tout ce qui est bleu et noir a été particulièrement marqué alors que le rouge a disparu. La couche du vert correspond aux proportions de magenta, c'est pour cette raison que le rouge, par exemple, des cœurs apparaît très fort. Et la couche du bleu correspond aux proportions de jaune dans l'image. J'ai donc actuellement l'équivalent d'une photocouleur scannée que je peux contrôler par des valeurs lisibles ici en RGB ou CMJN dans la palette des infos. Le but étant d'isoler chaque couleur individuellement, je vais commencer par chercher un maximum de contraste, par exemple par un réglage des niveaux. Avec le curseur blanc de l'histogramme, je commence par rechercher un contraste maximum pour éliminer les parties grises du fond. De la même façon, je recale le noir pour obtenir un maximum de contraste dans les ombres et je décale le gamma pour chercher un contraste dans les parties moyennes. J'annule la correction pour voir la différence et je la rajoute avant-après. Dans le même esprit d'isoler les couleurs, je peux également les resaturer au maximum pour supprimer dans chacune des couleurs la couleur complémentaire qui pourrait salir et mélanger les couleurs par rapport aux autres. Pour compléter la préparation du document, je rajoute un filtre de netteté qui va encore accentuer le contraste des couleurs les unes par rapport aux autres. À ce stade, des niveaux de gris sont encore présents dans chacune des couleurs. Je vais maintenant, par la fonction ISOELI, réduire définitivement le nombre de couleurs au minimum, ici 8 couleurs. J'essaye de moins en moins à 4, voire à 2 couleurs, de façon à contraster mon image au maximum pour obtenir ce résultat. Je vais maintenant isoler les pixels rouges de l'image. Je peux le faire par la recherche sur plage de couleurs. Avec la pipette, je prends un échantillon du rouge. J'ai automatiquement le masque négatif qui correspond à la sélection du rouge qui sera par la suite imprimé en ton direct Pantone. OK. J'obtiens la sélection du rouge et en cliquant sur l'icône de la palette couche, je peux mémoriser cette sélection sur une couche numéro 4. De la même façon, je vais sélectionner dans plage de couleurs les pixels sur un échantillon du jaune. Et je mémorise la sélection du jaune sur une couche supplémentaire qui est ici numéro 5. Pour la sélection du noir, c'est un peu plus délicat car il y a des couleurs qui sont proches les unes des autres. On va commencer par faire un zoom sur cette zone et on s'aperçoit qu'il faut sélectionner d'autres couleurs qui rentrent dans la composition du trait noir. Je rappelle ma plage de couleurs. Et je vais sélectionner évidemment les pixels noirs comme première approche, mais avec la pipette plus, je vais également prendre les couleurs d'à côté, de façon à réunir dans le noir toutes les couleurs qui doivent apparaître à l'impression du noir en finale. J'ai ainsi récupéré la sélection de la totalité des pixels imprimables en noir que je mémorise sur une couche numéro 6. Il me reste maintenant à corriger, modifier chaque couche. J'affiche ici la couche 4 qui correspond au négatif de l'impression du film rouge. Et avec un pinceau, je peux, comme sur un négatif, remplir de façon à corriger les défauts qui sont arrivés dans le film.
comme je suis très bon au gouachage de négatif, vous voyez que là j'ai été très vite, il me reste qu'à finir de reboucher les derniers pixels sur le film. Et voilà. Je fais le même ménage sur la couche numéro 5 et sur la couche numéro 6. Et je suis maintenant en présence avec ces trois couches de la sélection des trois tons directs d'impression de l'image finale. Il reste à voir maintenant le problème de la séparation automatique lors d'une exportation sur un logiciel de mise en page. Une solution entre autres serait de créer un nouveau document qui aurait la même définition, c'est-à-dire la même cote en pixels, et qui serait en quadrichromie pour profiter de ce mode de séparation. J'ai donc ici un document en quadrichromie qui actuellement est vierge et au format du document d'origine, que je récupère maintenant. Je sélectionne la totalité des pixels, je copie ces pixels, je retourne sur mon nouveau document en quadrichromie et pour cette couleur, à la place de la couche du noir, je colle mon image précédente. Je pratique de la même façon pour récupérer la couche du jaune ton direct que je copie, que je vais coller à la place du jaune. Même chose pour le rouge ton direct que je récupère ici. Et que je vais coller sur la couche du magenta. Si je souhaite des films positifs, il suffit de passer en négatif avec la commande pomme I. Même chose pour le jaune et pour le noir. Je peux maintenant visualiser l'image en couleur. Simplement, le rouge ton direct est représenté par le magenta et le jaune ton direct par le jaune primaire de l'encre 7. Il n'y a rien sur le film du cyan puisqu'on a prévu d'imprimer uniquement en trois couleurs. Toute l'astuce réside en faisant croire à Photoshop et au logiciel de destination qu'on est en présence d'une quadrichromie. C'est pour ça qu'on a remplacé le rouge simplement par le nom de magenta. Dernier handicap tout de même, c'est qu'on ne pourra pas envoyer en exportation des quadrichromies traditionnelles puisqu'on a ici remplacé les tons quadri par des tons directs fictifs. Il reste encore une difficulté à surmonter. On est actuellement en présence de trois couleurs qui sont en impression bord à bord. Et le problème est de pouvoir faire en offset un repérage parfait. C'est pour cette raison qu'on va tenter de faire un grossi, c'est-à-dire un engraissement des deux couleurs rouge et jaune, de façon qu'elles viennent légèrement en surimpression du noir. Je sélectionne pour cette raison le film du jaune pour pratiquer un engraissement du jaune, ce qu'on appelle également le trapping. Pour récupérer la sélection des pixels qui sont noirs au trait, je peux le faire directement par plage de couleurs, en sélectionnant les tons foncés. Il me reste à grossir cette sélection en modifiant, par exemple en dilatant pour exécuter un grossi, ou au contraire un maigri en contractant. Ici, je vais dilater la sélection de 1 ou 2 pixels selon le grossi qu'on souhaite. Je n'ai plus qu'à remplir la nouvelle sélection dilatée. Pour ça, je passe en noir et blanc et j'inverse. Et par simple suppression, annulation, je remplis la couleur qui est maintenant
grossie par rapport à la précédente. Si certaines parties ne doivent pas être grossies, dilatées, je pourrais les désélectionner au préalable. Il me suffit maintenant de pratiquer de la même façon pour le rouge afin d'obtenir l'image définitive. Je vais le faire ici sur un seul pixel pour montrer la différence. Et remplir pour exécuter le grossi. Je peux maintenant afficher l'image définitive. En annulant le grossissement, je vois ici qu'il faut faire attention évidemment au nombre de pixels d'engraissement. Là, il s'agit d'un engraissement qui est trop fort du fait qu'on est en basse résolution et que le pixel représente une certaine dimension.